Pouvons lire ensemble à haute voix. 1, 2, 3. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser des prières pour lui à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappa au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout le peuple juif et ce que le peuple juif attendait. Alors, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Hérode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans la joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Parole de l'Éternel. Nous acclamons la parole et nous reprenons nos places. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur encore pour cette deuxième soirée. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour son serviteur, l'apôtre Victor, pour la confiance et l'invitation. Merci encore au pasteur, merci à tous les serviteurs et servantes dans la salle, ainsi qu'à toute l'Église pour votre accueil. Le fait d'être là nous permet d'exercer le ministère, de communiquer la pensée de Dieu, ce que Dieu a déposé dans nos vies, dans nos cœurs, pour vous. Depuis hier, nous avions commencé à parler sur le ministère des anges. Et par rapport au ministère des anges, nous avons dit que Dieu a un royaume et le royaume de Dieu est un royaume spirituel et invisible. Et Dieu a aussi un autre gouvernement, c'est le royaume terrestre qu'il a confié à l'homme comme gouverneur, comme dirigeant. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu a aussi d'autres, je dirais, personnes qui gouvernent ensemble avec lui. Nous avons la personne du Père, nous avons la personne du Fils et du Saint-Esprit. Mais Dieu est un. Et nous voyons aussi les anges qui sont tout autour du trône de Dieu. Et la Bible nous montre aussi l'importance de ces êtres spirituels que Dieu a créés. Les anges font partie du royaume des cieux et les anges sont aussi en mission sur cette terre des humains.
Les anges qui sont tout autour de Dieu, nous en trouvons plusieurs catégories. Nous avons les archanges qui sont des chefs des anges, et la Bible présente des archanges, l'archange Michael ou Michel et l'archange Gabriel. Michel s'occupe de la défense, il combat pour le peuple de Dieu, il combat pour les intérêts du royaume, et Gabriel amène les messages. Il est envoyé chaque fois, quand Dieu parle, c'est Gabriel qui arrive et qui annonce ce que Dieu veut faire. Gabriel donne le message au prophète, Gabriel annonce les choses de Dieu. Mais après ces deux grands archanges, nous avons le groupe d'anges appelé les chérubins. Et les chérubins protègent la gloire de Dieu, protègent le trône de Dieu. Et vous le verrez déjà dans le livre de Genèse, que Dieu leur a donné des épées pour protéger l'arbre de vie. Les archanges, on les retrouve encore sur l'arche de l'Alliance. Ils sont représentés, mais toujours avec des ailes et des épées. À part les archanges, et les chérubins plutôt, nous avons les séraphins. Les séraphins, ils sont là pour la gloire de Dieu, ils chantent pour Dieu, mais en dehors de cela, ils purifient aussi des serviteurs de Dieu. Chaque fois qu'un serviteur de Dieu se présente seul devant Dieu, c'est les séraphins qui les purifient. Nous avons le cas d'Ésaïe et nous avons aussi le cas d'Élie. Élie, le sacrificateur, était devant Dieu, mais il avait une robe sale. Ça veut dire qu'il s'est méconduit. Et le diable l'accusait devant Dieu, devant le trône de Dieu. Et pendant qu'il était accusé devant le trône de Dieu, parce que le diable était un accusateur, Dieu va demander à un autre ange de changer le serviteur de sa tenue et de lui mettre un turban. Et quand le diable va se tourner, il va trouver que celui qui l'accusait était déjà bien habillé, il était propre, et c'était la justification de Dieu. Et cet ange qui s'occupe des serviteurs de Dieu, il s'appelle Séraphin. Il est dans le groupe des anges appelés le Séraphin. Nous avons aussi des anges qu'on appelle aussi la classe des animaux. Les animaux, pourquoi? Parce que ces anges-là se représentent avec 4 faces. Ils ont la face de l'homme, la face d'un bœuf, la face de l'aigle, et ils ont aussi, j'ai parlé de la face de l'aigle, la face de l'homme, la face de lion et la face de l'homme. Ces anges-là sont appelés les animaux. Ils sont dans le groupe des animaux. On les trouve devant aussi le trône de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, quand on présente ces anges, ils paraissent un peu bizarres par rapport à leur face. C'est pour cela qu'ils sont appelés la classe des animaux. Mais ils sont là pour la gloire de Dieu. Les 4 êtres vivants, ils étaient devant la présence de Dieu et ils adoraient Dieu. Et par rapport à ces anges aussi, nous avons la classe de cet ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est dans la théophanie, cela veut dire c'est quand Dieu porte un corps et il visite la terre. Et cet ange-là s'est trop manifesté dans l'ancienne alliance. Et c'était aussi la présence de Jésus. C'est cet ange-là qui a visité Abraham, c'est cet ange-là qui a parlé aux parents de Samson, c'est cet ange-là qui a été avec Gédéon. Il est appelé l'ange de l'Éternel. Mais vous verrez que dans la nouvelle alliance, on n'en parle presque plus. Pourquoi? Parce que Jésus s'est révélé et en plus, le Saint-Esprit est en action avec l'Église. Mais cela n'a pas arrêté le ministère des anges parce que les anges ont continué d'aider les apôtres et l'Église primitive. Ils accompagnaient les apôtres dans leur mission. Par rapport aux anges, nous devons savoir que les anges ont été créés avant l'homme, avant l'être humain. Les anges ont été avec Dieu depuis l'éternité. Mais il s'est fait que la Bible nous présente dans le livre d'Ézéchiel et dans le livre d'Apocalypse, il y a eu une rébellion au ciel. Il y a eu un ange parmi les chérubins protecteurs qui s'appelait Lucifer. Lucifer veut dire l'ange de lumière. Il était parmi les anges aimés de Dieu. Et il avait la gloire. Il portait des robes qui étaient couronnées, qui étaient remplies de pierres précieuses. Et cet ange-là s'est enflé par l'orgueil et il voulait devenir comme Dieu. Il a fait rebeller d'autres anges contre Dieu parce qu'il voulait monter sur la montagne de l'Éternel, être comme Dieu. Et Dieu l'a précipité, il est tombé sur la terre. Mais en venant sur la terre, il a entraîné un tiers des anges.
Et parmi ces anges-là, il y a des anges qui sont restés dans les sphères spirituelles, il y a des anges qui sont arrivés sur la terre, donc dans des eaux, dans des forêts et sous la terre. Et les anges qui ont accompagné Lucifer ne sont plus appelés anges, mais ils sont appelés les démons. Ce sont des démons qui accompagnent maintenant Lucifer. Et Lucifer est appelé le serpent ancien, le dragon, c'est la même personne. Il est appelé maintenant Satan, le diable. Donc, le voleur, le trompeur, le malin, c'est celui-là. Il est là avec son groupe, et ce groupe sont des anges déchus. Les anges déchus n'auront jamais la grâce de la conversion. Donc, ils sont là, ils sont dans la perdition éternelle. Et il y a des étapes comment Dieu va traiter avec les diables et les démons. Il y a d'autres démons qui sont encore liés jusqu'à présent, ils ne sont pas encore en action, mais dans les temps de la tribulation et de la grande tribulation, Dieu va les libérer et ils vont attaquer encore le monde. Donc le monde va vivre encore des moments très difficiles parce que ces démons-là ne sont pas encore en activité. Donc les démons qui sont encore là sont moins méchants que ceux qui sont encore enchaînés jusqu'à présent. Le diable lui-même, à une certaine période, sera enchaîné pendant 1000 ans quand Jésus reviendra pour établir le royaume millénaire. Et après, il sera encore libéré. Ça, ce sont des étapes pour nous amener vers la fin de toutes choses. Mais il n'aura jamais l'occasion de se convertir. Le diable, c'est inutile que nous puissions organiser des prières d'intercession pour la conversion du diable et des démons. Ils ne vont jamais se convertir. Alors, ils sont venus sur la terre, ils attaquent l'homme, ils accompagnent aussi le fils du diable dans leur mission. C'est cela que j'ai dit hier rapidement, nous devons comprendre que Dieu ne nous a pas abandonnés sur la terre, mais Dieu nous a accompagnés sur la terre en nous déposant en nous d'abord le Saint-Esprit, Christ qui vit en nous par le Saint-Esprit, mais Dieu a mis aussi des anges à nos côtés pour nous accompagner. Ils sont spirituels, invisibles, mais ils sont réels. Le monde spirituel est tellement réel que la chemise que tu portes. Tu ne sais le voir, mais le monde spirituel est là. Je prends un exemple scientifique. Tel que nous sommes là, nous sommes dans une salle, nous voyons le vide, mais nous pouvons amener un appareil téléviseur ici, nous branchons et nous mettons aussi l'antenne, et on essaye de chercher, on va trouver des chaînes, et dans peu de temps ici, nous aurons des images et nous aurons des sons. Cela veut dire qu'il y a des sons et des images qui circulent ici. Mais on ne sait pas les capter si on n'a pas l'appareil. Donc dès qu'on a l'appareil, on peut capter maintenant les sons et les images qui circulent. De la même manière aussi qu'il y a un monde spirituel qui nous accompagne. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Et nous avons dit, Jésus, comme le roi des rois, ne peut jamais se déplacer sans garde-corps. Donc quand Jésus arrive dans un lieu, il y a aussi des anges qui sont là. Tels que nous sommes réunis là, les anges sont avec nous. Mais on peut les voir, on peut les sentir, mais ils sont là. Donc c'est à nous seulement de croire et après nous allons commencer à voir la manifestation des anges. En dehors de cela, les anges non seulement sont invisibles, mais les anges aussi se font voir. Ils entrent dans notre monde, mais ils portent aussi un corps physique. Il y a des personnes que nous pouvons croiser sur la terre, les saluer et les parler, mais ils ne sont pas personnes normales. Ce sont des anges, ce sont des envoyés du ciel pour nous aider et pour nous accompagner. Les anges sont là pour nous protéger du danger. Ils sont là pour nous délivrer. Il y a des moments par rapport à un accident, par rapport à un danger, un enfant de Dieu qui est accompagné par un ange, on peut appeler aussi un ange gardien parce que tout un chacun de nous a un ange, même avant sa naissance. Dieu l'a déjà établi. Et le principe de cet ange est ceci, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Aussi longtemps que tu crains Dieu, il y aura un ange qui va t'accompagner. Plus tu as des responsabilités devant Dieu, plus Dieu va te faire monter dans la dimension de l'onction et de la responsabilité, Dieu va ajouter encore d'autres anges à tes côtés. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même dit, qu'il parle à Pilate, il dit, c'est pas toi qui m'as arrêté parce que je peux maintenant invoquer mon Père, il va m'envoyer 12 légions d'anges. Or, 12 légions d'anges, nous avons vu que c'est plus de 36 000 personnes.
Donc pour Jésus seul, 36 000 anges pouvaient l'accompagner. Imagine maintenant que tu es sur la terre par rapport à tes responsabilités. C'est pour cela que j'encourage une personne de tout faire pour être responsable à l'église. Je sais que ce n'est pas toi-même qui vas te choisir, mais de devenir important pour Dieu. Plus tu deviens important, plus tu as la protection divine. Parce qu'en fait, Dieu va te protéger par rapport à son intérêt en toi, par rapport à ce que tu fais pour lui. Je balaye l'église, je m'occupe de quelque chose, Dieu verra que j'aurai encore plus d'attaques, il mettra encore plus de sécurité pour toi. Donc c'est pour ton avantage d'être accompagné par ces anges-là. L'ange de l'Éternel ou les anges accompagnaient toujours les patriarches et ceux qui croyaient en Dieu depuis l'ancienne alliance. Ils visitaient la terre, ils parlaient aux hommes. Hier, nous avons vu Abraham être visité par 3 personnes. Et du coup, la personne du milieu a commencé à parler. Mais quand il parlait, on sentait que c'est une autre personne. Il parlait avec autorité. Il a déclaré à Abraham, l'année prochaine, à la même période, donc ta femme aura un fils. C'est quelqu'un qui s'est distingué des 2 autres anges. Et nous avons dit que c'était la théophanie, c'était Dieu lui-même qui visite la terre. Il y a des personnes comme Lot qui ont vu 2 personnes entrer dans la ville, mais en réalité, ce n'étaient pas des personnes normales, c'était des anges. Et plusieurs personnes ont des expériences comme ça. Ils ont croisé des inconnus qui les ont aidés dans la vie, mais après, ils n'ont plus connaissance de ces personnes-là. Ce sont des anges que Dieu fait passer sur nos routes, devant nous, sur nos chemins, pour nous faire du bien. Alors, je veux vraiment encourager quelqu'un dans cette salle de comprendre qu'il ne vit pas seul, mais avec toi, il y a une armée de anges qui te protègent. C'est comme cela que tu peux dormir en paix, tu peux te réveiller en paix en croyant que c'est Dieu qui te garde. Donc voilà, dans l'ancienne alliance, il y avait des anges qui accompagnaient les serviteurs de Dieu, mais les anges ne se sont pas arrêtés d'agir avec l'avenir et l'ascension de Jésus. Non, les anges ont accompagné Jésus dans tout son ministère. Jésus n'a pas pu faire son ministère sans les anges. Hier, nous avons vu, avant sa naissance, c'est un ange qui vient annoncer. À son naissance, les anges sont là pour annoncer au berger. Jésus a un danger, il va être tué. C'est un ange qui vient avertir d'abord Joseph qu'il ne faut pas répudier Marie parce que cet enfant-là vient du Seigneur. C'est toujours le rôle des anges. Vous quittez là où vous êtes, fouillé en Égypte. C'est un ange qui les a avertis. Hérode meurt. C'est un ange qui va aller annoncer à Marie et Joseph, rentrez maintenant parce que le roi qui voulait tuer l'enfant est déjà mort. Donc l'ange était toujours là par rapport au ministère de Jésus. À son baptême, il y a eu des anges tout autour. Et quand Jésus sort, la Bible dit, hier j'ai fait une erreur, j'avais dit que c'est Satan qui a amené Jésus dans le désert. Non, c'était juste un lapsus. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par les diables. OK? Donc, on corrige ça. Alors, par rapport à cela, c'est pour dire tout simplement que Jésus, après sa tentation, il est tenté par les diables. Juste après, hier, nous avons vu quand il a chassé les diables, les anges étaient là pour le servir. À la multiplication des pains, les anges étaient là parce qu'il a annoncé à Nathanaël, désormais, vous verrez le Fils de l'homme, des anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il y a eu Jacob qui a fait un trajet, un voyage. Il arrive quelque part, il dort, mais en dormant, il avait besoin d'un oreiller, mais il n'a pas d'oreiller. Il va prendre une pierre, il met sur sa tête, et la nuit, il va rêver, il voit une échelle dont les anges montaient et descendaient. Alors, en montant et descendant, il montait et descendait sur le lieu, et il se réveille, il dit, je ne savais pas que ce lieu est redoutable, ce lieu est la porte des cieux. Voilà. Donc, les anges, c'était habituel pour les gens anciens de comprendre qu'ils ne fonctionnaient pas seuls, que Dieu envoyait les anges pour les aider, pour les soutenir. Plusieurs récits des anges dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance aussi, Jésus nous montre qu'il a travaillé avec les anges. Nous avons dit qu'il y a seulement des endroits dans le ministère de Jésus dont les anges se sont éclipsés. C'est lors de la tentation et à la croix. Mais juste après la croix, ils étaient là à la résurrection, pour la résurrection de Jésus. C'est un ange qui a roulé la pierre, c'est un ange qui a annoncé aux femmes, les anges étaient toujours là. À la station de Jésus, les anges étaient là. Ce sont des anges qui ont dit aux apôtres,
de la même manière qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il reviendra. Donc les anges étaient toujours tout autour de Jésus. Le jour de ta conversion, les anges célèbrent au ciel. Il y a une fête au ciel. Amen. Le jour de ta conversion, donc les anges sont contents quand quelqu'un s'est converti sur la terre. Tu provoques une fête au ciel. Les anges sont là quand nous faisons les services de délivrance, de guérison. C'est les anges qui sont à train d'opérer. Il y a d'autres personnes qui ont rêvé même qu'ils étaient dans une salle d'opération et qu'il y avait des médecins, en tenue de médecins, qui les opéraient. Mais en réalité, c'était des anges. C'était des anges. Les anges sont avec nous partout, ils nous assistent. Mais on sait les voir, on sait les toucher. N'est-ce pas que les 3 amis de Daniel étaient dans la fournaise ardente toute la nuit, mais le matin, un roi est venu et crié. N'est-ce pas qu'on a jeté 3 personnes, qui est donc cette 4e personne. Mais eux-mêmes n'étaient pas conscients qu'ils étaient accompagnés par une 4e personne. Tel que tu es là, c'est ton ennemi qui voit l'ange qui te protège. Si Dieu le permet, il ouvre les yeux, il verra qu'il y a un géant devant toi. Il y a un géant derrière toi. Il y a quelqu'un qui te conduit, il y a quelqu'un qui te protège. Nous devons le croire parce que c'est l'alliance avec Dieu. Amen. Alors, nous sommes dans un récit de la nouvelle alliance. Les actes des apôtres, c'est la nouvelle alliance. C'est pour nous dire que les anges opèrent même dans la nouvelle alliance. Actuellement, les anges sont toujours en opération. Ne pas connaître le ministère des anges, c'est louper une grande bénédiction que Dieu nous a donnée. Nous ne prions pas des anges. J'insiste, personne ne peut s'agenouiller et crier, invoquer un ange. Les anges sont des serviteurs. C'est à nous de prier Dieu et c'est Dieu qui envoie les serviteurs vers nous. Amen. C'est la Bible qui le dit dans le livre d'Hébreux. Ils sont à mission, ils sont au service des saints. Ils nous accompagnent. Ils ne sont pas supérieurs à nous. Un véritable ange de Dieu ne reçoit pas l'adoration parce qu'il est aussi serviteur. Si tu croises un ange et qu'il reçoit l'adoration, c'est que c'est un démon. Parce que les démons aussi se déguisent en anges de lumière. Ils peuvent aussi nous tromper parce que c'est un monde spirituel, il faut être très précis et sensible. Un ange qui vient te visiter, il donnera gloire à Dieu. Il parlera de Jésus. Mais ce n'est pas un ange qui va te contredire de la parole de Jésus. C'est un ange qui va toujours élever Jésus. Et il ne recevra pas l'adoration parce qu'il ne mérite pas l'adoration. Amen. Jésus est supérieur aux anges. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il s'est abaissé jusqu'au niveau des anges, même en dessous des anges. Parce qu'il était venu comme serviteur, il devait être aidé par les anges. Mais Jésus rentré dans la gloire, il reprend sa position, il est toujours supérieur aux anges. Une créature de Dieu, un humain qui n'est pas converti, est inférieur aux anges. Parce que les anges sont des êtres surnaturels. Ils peuvent entrer là où tout est fermé. Ce que tu ne peux faire. Mais un converti, un enfant de Dieu est supérieur aux anges. Amen. Parce que tu portes la nature de Jésus maintenant. Les anges vont t'accompagner au service. Quand tu es dans les besoins, ils viennent, ils t'aident. Tu ne les vois pas, tu ne les sens pas, mais ils sont là. J'ai dit qu'à la fin, ou dimanche demain, quand on va terminer, quelqu'un va très bien remarquer que dans sa vie, une fois tu as été aidé par un ange. Mais parfois, tu n'as pas su que c'était un ange. Je vous ai parlé de mon expérience hier. Un ange, les anges sont là, ils viennent, ils nous aident par une information. Une bonne personne que tu vas croiser, il va te donner une information. Il va t'aider par rapport à quelque chose, te faire sortir d'un danger. Quelque part, très souvent, ce sont des anges que Dieu nous envoie. Amen. Mais j'ai dit pendant le cours que nous avons 2 types d'anges. Des anges spirituels, des anges, tous les anges n'ont pas des ailes. Il y a seulement un groupe qui a des ailes, c'est le groupe des séraphins. Des ailes pour se couvrir le corps, des ailes pour se couvrir la face et des ailes pour voler. Ok? Mais d'autres anges paraissent avec une forme humaine. Dieu les envoie comme des humains. Tu peux les croiser sur la route comme un homme, comme une femme. Mais en réalité, c'est un ange qui est venu t'aider, qui est venu t'orienter. Trop d'expériences et de témoignages dans ces domaines-là.
Eh bien, je voulais encore avancer pour te dire que parmi ces anges-là, la Bible va dire ceci, dans le livre d'Éphésiens 4, que Jésus est allé dans le lieu le plus profond ou infernal, sous la terre, après sa mort. Il est allé arracher les âmes qui étaient captives. Et la Bible dit, il les a amenées au ciel et il les a renvoyées sur la terre en les faisant comme des dons à l'Église. Amen. Donc quand Jésus est parti au ciel, il est monté avec des âmes, il est monté avec certaines personnes, il les a fait voir le ciel, il les a parlé, il leur a donné la mission et il est revenu, il a redonné ces personnes à l'Église comme des dons. Et ces personnes sont aussi des anges, agélos. Donc toute personne que nous croisons sur la terre, il peut être un humain, mais il a aussi la mission d'un ange sur la terre parce qu'il porte le message. Et là, je parle des responsables d'une assemblée. Parce que la Bible parle des anges de l'église d'Éphèse, l'ange de l'église de Philadelphie, l'ange de l'église de Pergame, mais en réalité, il parlait des hommes qui dirigeaient l'église. Mais Dieu les appelait l'ange d'eux. En fait, parce qu'il est le responsable, non seulement responsable, mais il est le messager. Par cette personne, Dieu parle à son peuple. Amen. Amen. Alors, Jésus a été accompagné par des anges. Les apôtres ont été accompagnés par des anges. Plusieurs personnes dans la vie ont vu la visitation des anges, ont été aidés par les anges. J'ai un beau frère, il est pasteur aujourd'hui, mais il était dans la Rose-Croix avant, et après, il est devenu responsable d'une grande société d'électricité chez nous au pays. Alors, il ne croyait pas en Dieu, c'était sa femme qui croyait en Dieu. Mais une fois, il était dans un petit porteur, en mission, en pleine forêt équatoriale, et il y a eu crash. Il a crié, il a dit à Dieu, si réellement tu existes, que je sors d'ici, vivant, et je te servirai. L'avion s'est brisé en pleine forêt, et il est sorti. Sans gratinure. Non seulement lui, avec quelques personnes ensemble. Et c'est depuis ce temps-là qu'il s'est adonné à Dieu, et aujourd'hui il sert Dieu. Mais ça, nous le voyons, nous voyons seulement l'avion s'est brisé et des personnes sont sorties. Mais il y a un travail spirituel qui a été fait que l'homme ne peut voir. Amen. Ce sont des envoyés de Dieu, des serviteurs de Dieu, des anges qui viennent pour récupérer ces personnes et les déposer en paix quelque part. C'est pour cela que les gens sont étonnés. Quelquefois, si ce n'est pas ton temps, tu peux faire même un accident grave de circulation de voiture, mais la personne est sortie. On les voit projetés quelque part là-bas. Même les policiers, ceux qui viennent de faire le constat, ils sont éblouis. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Parce qu'avec cet accident, on allait seulement trouver des morts. Mais ils ne savent pas comment tu as été projeté là-bas. Mais en réalité, un ange t'a pris par la main et t'a déplacé parce que ce n'était pas encore ton temps. Alléluia. Les anges existent, nous devons. Parce qu'en fait, si tu ne crois pas à quelque chose, tu ne vivras pas cela. La foi vient de ce qu'on attend. Et je vous rassure, parce que nous l'avons expérimenté. Après que j'ai prêché cela à l'église, il y a 2 mois j'ai prêché cela, les gens ont commencé à vivre des expériences angéliques. Ils ont été aidés par des personnes inconnues dans la vie. Et c'est très puissant. Et je crois de tout mon cœur qu'après-demain, tu entreras dans une autre dimension. Dis Amen bien. Gloire à Dieu. Il te sera fait selon ta foi. Avant que je touche mon texte, Pasteur Fernando, en 2010, ouais, c'était 10, j'étais à l'est du Congo, vers Kivu. Et c'est là où il y a la guerre vraiment. Et c'est aussi une zone minière. C'est là où on trouve beaucoup de pierres précieuses, tout cela. J'étais en mission et il y a aussi la petite soeur cadette qui est mariée et qui est à Bukavu là-bas. Et du coup, après la mission, par curiosité, on m'a dit, il y a un coin ici où on vend de l'or comme ça, tu verras, on vend de l'or comme des cacahuètes. J'ai dit, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais pour y arriver,
vous devez aller en moto. Donc, faites un peu un long voyage. Nous étions à 2 avec mon beau-frère, nous sommes allés, on a pris la moto, mais la moto devait être à 3. J'ai dit non, je ne peux pas être à 3 en moto, même si on est dans la forêt. Amen. Donc, on me cherche une moto, mais quand la deuxième moto est venue pour me chercher, la première moto était déjà partie avec le beau-frère. Donc, c'est lui qui habite le coin, qui connaît le coin. Maintenant, je suis resté avec le petit qui devait me conduire, mais après juste que la première moto est partie, il me dira, je n'ai pas de carburant. Donc, il doit aller faire le carburant. Et là où il est allé faire le carburant, il m'a laissé seul. Et c'est un point, pasteur, quand tu arrives, on te dit, on a tué 3 personnes ici. On a tué 4 ici. Tu vois? Donc, tu sens la peur, tu sens vraiment que c'est compliqué. Il y a des rebelles, il y a des personnes que tu ne connais pas. Bien aimé, je parle devant Dieu et je suis devant la chair. J'étais là, on m'a laissé seul. Et du coup, je vois un couple de gens qui sortent de la forêt. Et ils avaient des armes. Ils sortent de la forêt, ils se dirigeaient directement vers moi. Vous savez, quand vous venez de l'Europe, même si vous faites semblant, vous êtes dans un jean bizarre, vous ressemblez aux villageois, mais ils vont capter toujours que toi, tu n'es pas du coin. D'abord, je ne parlais pas swahili. Je ne parle pas swahili. Dans le coin, on parle toujours swahili. Donc, j'étais là seul. J'attendais le petit qui est allé chercher le carburant pour venir me récupérer. Je suis là, debout, et je vois des personnes qui s'avancent avec des armes. Et tu es dans un coin où il y a des rebelles, où on tue des gens comme ça, bizarrement. Et les gens s'avançaient directement vers moi. Je ne savais quoi faire. Pendant ce temps-là, tu ne sais même pas prier, ni prier en langue. Tu es bloqué sur place, tu ne sais pas comment réagir. Dieu est Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est Dieu. Pasteur, pendant que j'étais seul, debout, et que les gens s'avançaient devant moi avec des armes, je vois une personne sortie de nulle part, venir jusque là où j'étais, et il s'est mis en garde à vous. Il a dit, mon commandant. Et je lui ai dit, repos. Quand ils ont vu cela, ils ont cru que j'étais aussi un gradé au niveau de l'armée, et les gens qui venaient sont entrés dans la forêt. Oh, tu ne me crois pas, tu allais dire amen bien. Acclame Dieu, acclame Jésus. C'est comme ça que les personnes qui arrivaient avec les armes, quand ils ont vu ça, ils sont entrés dans la forêt. Et la personne qui m'avait salué, il est parti. Je ne l'ai plus revu et on n'a même pas eu une conversation. Comment il m'a traité de colonel, je ne sais pas. J'étais en tenue civile, mais spirituellement, je suis un général. Dis amen bien. C'est comme ça que j'étais sorti du danger. C'est comme ça que quelques minutes après, le petit est venu avec la moto, on m'a pris et puis on a continué le voyage. Donc, n'eût été l'intervention de cet homme-là, que je n'ai pas compris qui il était en réalité, mais par après, j'ai compris que c'était un ange. Parce qu'il est sorti de nulle part. Et la manière de me sauver, c'était de me considérer comme un grand chef dans l'armée. Et que ceux qui venaient, ils ont vu ça, ils ont dit non, non, celui-là, on ne peut pas le toucher. Parce que réellement, nous sommes des intouchables. La mission devait continuer et aujourd'hui, je devais être à Chartres. Et je savais que je ne pouvais pas partir avant le temps. Alléluia. Les anges existent. Les anges existent. Dieu ne te laissera pas être pris dans des pièges comme ça inutilement. Non. Dieu interviendra. Il y aura quelqu'un qui va sortir du néant pour te faire du bien, pour te soutenir, pour te garder, pour te donner une information. C'est comme ça que Dieu agit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es protégé. Dis amen bien. Je rentre dans mon texte maintenant. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous avons une personne, un apôtre que Jésus a laissé comme responsable de l'église primitive. Son nom est Pierre. Pierre sera arrêté par Hérode. Hérode arrête Pierre parce qu'en fait, il a trouvé une joie d'arrêter les apôtres parce qu'en fait, il a arrêté Jacques, il a tué Jacques, il a vu que le peuple avait aimé. Tous les dictateurs cherchent à ce qu'ils gagnent la confiance du peuple. Alors, quand le peuple a aimé, il dit alors, pour satisfaire encore ce peuple, il faut arrêter Pierre, il faut arrêter le chef, il faut arrêter celui qui est supérieur. Comme ça, je serai encore plus acclamé. Mais laisse-moi dire à quelqu'un que Pierre n'est pas Jacques. L'erreur d'Hérode, c'est d'arrêter Pierre, croyant que Pierre était comme Jacques. L'erreur de ce sorcier-là contre ta vie, il croit que toi tu es comme ta sœur ou ton frère qui ont créé des problèmes.
Toi, tu es une autre personne. Toi, tu es en alliance avec Dieu. Toi, tu pries à l'arbre de vie. Et toi, tu es couvert par le sang de Jésus. Oh, tu ne m'attends pas bien. Tu es différent. Pierre était différent. Mais Hérode ne croyait pas que Pierre était différent. Il arrête Pierre, il met Pierre dans la prison et il a fixé un jour qu'il devait aussi décapiter Pierre. Il devait le faire comparaître, un faux jugement et après le tuer. Mais la Bible dit que Pierre est dans la prison, mais Pierre dormait au milieu de ses bourreaux, au milieu de sa tunnel, au milieu de ses gardes. Comment quelqu'un qui doit mourir le lendemain, un père de famille, Pierre peut dormir? N'oublions pas que Pierre avait sa société de pêche. Il avait ses pirogues qu'il devait gérer. Donc, un Pierre comme parent devait faire normalement son testament la nuit. Que la première pirogue, c'est pour le fils aîné, deuxième pirogue, tout ça. Mais au lieu de le faire, Pierre dormait. Comment tu peux dormir alors que tu sais que demain c'est ton dernier jour? Je voulais dire à quelqu'un, aie la paix. Mais pas la paix que le monde donne, mais la paix que Dieu donne. Mais tu tires ta paix d'où? Tu tires ta paix par rapport à tes prophéties. Tu tires ta paix par rapport à la parole de Dieu. Avant que Jésus puisse quitter les disciples ou les apôtres, il avait dit à Pierre que maintenant que tu es jeune, tu portes toi-même ta ceinture, tu mets toi-même ta ceinture, tu t'habilles toi-même. Mais quand tu seras vieux, c'est quelqu'un d'autre qui va te mettre la ceinture. Mais le Pierre qui est en prison n'est pas encore vieux. Cela veut dire que entre la prophétie de Jésus et l'arrestation d'Hérode, il y a quelque chose qui doit primer. Mais il a cru que la parole de Dieu était puissante que la parole des hommes. Bien que Hérode m'ait arrêté, mais Jésus m'avait dit que moi je vivrai et je serai vieux. Je déclare sur la vie d'une personne ici que tu seras vieux. Tu seras vieille. Tu connaîtras aussi une vieillesse heureuse. Oh, tu le crois, tu dis Amen bien. Vivre longtemps, c'est aussi l'une des bénédictions pour accomplir aussi le plan de Dieu dans ta vie. Alors voilà Pierre, il dort tranquillement et la Bible dit la nuit, dis avec moi la nuit. La nuit, c'est un temps difficile, un temps de complications, un temps où on ne voit pas trop clairement. La nuit de ta vie peut être un moment de questionnement, un moment de problème, un moment où la maladie envahit ton corps, un moment où il y a des mauvaises nouvelles qui s'abattent sur ta vie. C'est un temps de nuit. Mais pendant le temps de nuit, c'est ce temps-là que Dieu choisit pour envoyer un ange. La Bible dit, il était en prison, il dormait, et un ange entra dans sa cellule. La cellule est fermée. Les gardes sont là. Mais personne ne pouvait voir l'ange de Dieu qui traverse toutes ces étapes et arriver jusqu'à la cellule où était Pierre. Dans ta vie, quel que soit là où tu es, quel que soit l'endroit où on a gardé, où on a déposé ton dossier, un ange ira le chercher. Je déclare encore, là où se trouve le bien de ta vie, on peut le cacher, je ne sais pas où, mais il y aura un ange qui ira le détecter. À cause de ta protection avec Dieu. L'ange entre et trouve Pierre endormi. Pierre ne sait rien de ce qui se passe. Mais dès que l'ange est dans la cellule, la Bible dit que d'abord l'endroit où se trouvait Pierre était envahi par une grande lumière. Il y a les ténèbres, mais là où il y a un enfant de lumière, la lumière aussi est établie sur l'endroit. La lumière de Dieu était entrée avec l'ange. Et l'ange va toucher, frapper au côté Pierre en disant, lève-toi promptement, lève-toi rapidement. Et en se levant seulement, les chaînes tombèrent de ses mains. Il était enchaîné. Il avait des chaînes, prisonnier. Mais dès que l'ange donne l'ordre à Pierre de se lever, Pierre n'a qu'à obéir. Quand il a obéi seulement à la voix de l'ange, il se lève, les chaînes aussi tombent. Le Dieu de la Bible va aider une personne dans cette salle. Les chaînes seront brisées d'elles-mêmes. Oh mon Dieu, donne-moi un amen bien. Je dis, dès que tu te lèves dans la prière, dès que tu te lèves par l'obéissance à la voix de Dieu, les chaînes aussi
tombe. Il y a des chaînes qui vont tomber juste par un acte prophétique. Tu te lèves, les chaînes tombent. Tu dis Amen, les chaînes tombent. Tu acclames Dieu, les chaînes tombent. Il y a des chaînes qui vont tomber d'elles-mêmes à cause de l'obéissance à la parole. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu prophétique. C'est un Dieu qui peut te demander quelque chose qui paraît vraiment bizarre, mais ça amène une victoire dans ta vie. Il demande aux grandes personnes de faire le tour de la ville de Jéricho. Mais en faisant le tour, il dit le dernier tour, vous allez aussi pousser des cris. Depuis quand un cri peut casser le mur? Mais si Dieu te demande une chose, sois sensible de le faire. Parce que tu ne sais pas quels sont les résultats, qu'est-ce que Dieu a gardé derrière ces choses-là. C'est voilà, il se lève et la Bible dit, les chaînes tombent. Il lui dit encore, l'ange dit à Pierre, mets ta ceinture et tes sandales. Vous savez, la ceinture c'est la vérité, les sandales c'est les ailes de l'évangile. Tout ça, on n'aura pas le temps de l'expliquer. Et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. C'est que le manteau de Pierre était quelque part, il dit, enveloppe-toi de ton manteau. Et Jésus est notre manteau, comme dit le livre des Romains. Suis-moi. Et Pierre suivit et le suivit, ne sachant pas que ce qui s'est passé par l'ange fut réel. Croyant qu'il était dans une vision. Amen. Vous allez m'excuser, j'aime bien imager le message, comme ça nous aurons une bonne compréhension. Amen. Lui sera l'ange et moi Pierre. Ok? L'ange vient, il touche Pierre en prison, demande à Pierre de s'élever, de mettre son manteau. Cela veut dire que prépare-toi déjà, parce que tout ce qui est à toi, tu dois le récupérer en prison. Ok? Rien ne restera en prison. Est-ce que je peux encore parler à quelqu'un? Pierre dit, l'ange dit à Pierre, qui est prisonnier, récupère ta ceinture, récupère tes sandales, récupère le manteau, récupère tout ce qui est à toi, et maintenant, suis-moi. J'ai dit aussi que cette année ne va pas se terminer et que tout ce qui est à toi soit enfermé quelque part. Tu vas finir cette année en récupérant ce qui est à toi. Tu vas prendre ton argent, tu vas prendre ton élévation, tu vas prendre ton travail, ton mariage, ta maternité, ta joie. Tu prendras tout de toi et tu sortiras avec. Mon frère, comprenez que tout prisonnier, quand tu viens dans une prison, on te récupère tout ce qui est à toi. De peur que tu puisses te pendre ou faire quelque chose. On va te récupérer la ceinture, c'est à toi, mais on récupère cela, on met ça quelque part. Aussi longtemps que tu es prisonnier, tu vas porter leur habit. Et tu es dans la prison. N'est-ce pas? Mais maintenant, quand c'est l'heure de la libération, on va aussi te remettre tes habits que tu vas porter. Mais ici, ce n'est pas l'administration qui fait sortir Pierre. C'est l'ange qui vient sortir Pierre, l'administration céleste. Là où étaient des habits, Pierre a pu les récupérer. Sans l'intervention des militaires. On lui donne tout ce qui est en lui et il le porte et on lui dit maintenant c'est la sortie. Déjà en récupérant ses habits ou ses effets, cela voulait dire que c'était son dernier jour. Je vais dire à une personne qu'on ne sort jamais la prison la nuit. Normalement, on doit attendre la journée. Que l'administration soit ouverte, que le bureau soit ouvert et que le procureur arrive et tout ça, on traite le dossier. Mais pour Pierre, on a traité la nuit. J'ai dit aussi, ton cas sera traité cette nuit. J'ai dit, cette nuit, on va traiter les cas de ta maladie, les cas de tes problèmes seront traités la nuit. Quand Pierre récupère ses biens, cela veut dire que c'est la sortie. Je déclare encore, tu vas récupérer tout ce qui est à toi. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tout ce qu'on a pris de toi, tu ne sortiras pas bredouille. Tu prendras tout ce qui est en toi et après tu vas sortir. Maintenant, mon problème, mon souci, c'est quoi? Il y a d'abord 4 personnes qui entourent Pierre, comme des sentinelles. Il y a encore des soldats qui sont 16 dehors, qui protègent Pierre. Et il y a encore des portes pour arriver à la grande sortie. L'ange, c'est un être spirituel. OK? Mais Pierre est physique. Et l'ange dit à Pierre, suis-moi. Il est vrai que je vais te suivre. Mais toi, tu es spirituel. Cela veut dire, quand tu passes même devant les militaires ne te voient pas. Mais moi, quand je vais passer,
on va me retrouver parce que quoi? On connaît Pierre qu'on a mis là comme prisonnier et on doit bien le surveiller. Mais comme il a reçu l'ordre de l'ange, suis-moi, Pierre aussi suit. Mais ce qui est bizarre, la Bible dit, ils vont passer la première garde. Donc, cela veut dire que les gardes étaient là, mais les gardes n'ont pas pu voir que c'est Pierre qui partait. Et non seulement la première garde, ils ont passé aussi la deuxième garde. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis que dans la vie spirituelle, il y a des personnes aussi qui sont comme des gardes, qui contrôlent ta vie, qui veulent tout voir de toi. Mais je dis dans le nom de Jésus, comme l'ange, je suis en train de les aveugler. Je dis, tu sortiras de là où tu es sans que tu sois vu. On ne comprendra pas comment tu as quitté de tel état à tel état. Oh, tu me crois, tu me donnes un amen bien. Toi, tu es spirituel, moi, je suis physique. Mais le physique est obéi à la voix du spirituel. Mais en sortant, lui aussi devient spirituel. Donc, comme on ne voit pas l'ange, on ne voit pas aussi Pierre. Là où l'ange passe, Pierre aussi passe. Et il a passé la première garde, personne n'a vu. La deuxième garde, personne n'a vu. Et la Bible dit à tel point que même Pierre croyait qu'il était dans un rêve. Or, c'était une réalité. Avant que cette année se termine, quelqu'un croira qu'il est en rêve. Or, Dieu est en train déjà d'opérer dans sa vie. Oh, tu ne me crois pas. Tu vas te retrouver déjà dans le bureau en train de travailler. Tu dis, est-ce que ça c'est un rêve? Mais c'est la réalité. On va t'amener ici pour un mariage. Tu es déjà en robe, mais tu te dis, est-ce que c'est un rêve? Mais c'est la réalité. Je vois quelqu'un voyager, il ne croit que c'est un rêve, mais il est déjà dans l'avion. Tu le crois, tu dis amen bien. Tu seras guéri comme dans un rêve. Tu seras délivré comme dans un rêve. Tu vas recevoir l'onction comme dans un rêve. Comme dans un rêve. Mais ta vie change. Tel que tu acclames là, Dieu change ta vie. Tu acclames, Dieu t'amène quelque part. Tu acclames, Dieu te fait passer les gardes. Première garde, deuxième garde, personne ne te verra. Dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. Il passe la première garde. Deuxième garde. Les militaires qui sont là, avec les armes, ne voient pas Pierre. Ceux qui étaient mis là pour le surveiller, pour le contrôler, ils n'ont pas pu voir Pierre. C'est qu'en réalité, on ne voit pas avec ses yeux. Est-ce que tu sais que tu peux avoir ce que nous appelons yeux, mais tu ne vois personne? Non parce que tu es aveugle, tout simplement parce que ton esprit et ton âme ne poussent. Vous n'avez jamais remarqué, moi. Je peux te fixer, mais je ne t'ai pas vu, parce que mes pensées sont ailleurs. Pour te voir, je dois être complètement ici et faire attention aussi. Alléluia. Alors qu'est-ce que Dieu fera avec tes ennemis? Ils vont regarder, ils ne vont pas te voir. Ils vont te regarder, mais ils ne vont pas te voir. Parce que chaque fois qu'ils te voient, ils te contredisent par rapport à ton projet. Ils font tout pour te casser. Mais maintenant, ils seront surpris de te voir que tu es déjà de l'autre côté. Comme Pierre l'est passé comme cela, Pierre le voit, mais il n'arrive pas à voir Pierre. Mais parce que Pierre est soutenu par l'invisible. Nous aussi, celui à qui nous avons mis notre foi, il s'appelle Jésus. Il est éternel et il est invisible. Dieu peut t'amener dans le monde invisible. Dieu peut t'amener dans le surnaturel. Que les gens entrent dans ta maison, te cherchent, mais ne te trouvent pas. Cela m'est déjà arrivé une fois. J'étais en Angola et c'était la période de guerre. Et on tuait des gens partout. Et surtout ceux qui parlaient lingala comme moi. Ils sont entrés dans ma maison, j'étais un jeune pasteur et j'étais seul. Et quand les militaires avançaient, je savais qu'il allait seulement tirer sur moi. Je suis allé sur mon lit, qui était même mis par terre, je me suis endormi. J'ai donné donc le dos, je ne suis même pas endormi. Parce qu'on ne peut pas dormir à ce moment-là. Mais en fait, j'ai dit seulement à Dieu que Seigneur, me voici, je t'ai servi, si tu vas me prendre, prends-moi. Donc je lui ai donné le dos pour qu'il puisse tirer sans que je voie. Mais le monsieur est entré, j'ai senti ses pas, avec son arme, parce que je le voyais venir. Il est entré juste dans ma chambre. Mais il ne m'a même pas posé une question. J'attendais une réaction, d'écouter peut-être quelque chose, rien ne s'est passé. Quelques minutes après, j'attends ses pas, il est en train de sortir.
Ceux qui regardaient de loin, suivaient la scène, ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Moi-même aussi, je n'ai pas compris. En fait, après 5 minutes, je me suis dit, est-ce que je suis encore dans le monde des vivants ou je suis déjà parti? Je bouge un peu comme ça, je sens que je suis encore vivant. Maintenant, je devais surveiller si le monsieur est encore là où il est parti. Je sors, je remarque que le monsieur est déjà parti. Mais il y avait des gens du quartier qui me regardaient de loin. Je ne savais pas s'il avait un silencieux, que le pasteur déjà est mort. Quand je suis sorti, j'ai vu que les gens étaient contents de me voir ressortir. Mais moi-même, maman, je n'ai pas su qu'est-ce qui s'est passé réellement. Pendant ce temps-là, je suis allé prier, dire merci à Dieu, dire merci à Dieu. Et Dieu va me renvoyer dans l'histoire d'Élie et Géasi, Élisée et Géasi, pour me dire que Géasi a pu prier pour Élisée a pu prier pour Géasi, afin que Géasi voie. Et il a vu que ceux qui étaient avec eux étaient en plus grand nombre que ceux qui étaient avec les ennemis. Cela veut dire qu'il y a des moments où un ennemi peut se lever pour te faire du mal, Dieu va arriver à les aveugler. Tu disparais complètement. Donc il a vu personne et il est parti alors que j'étais là. Le Dieu de la Bible est réel. Et je déclare aussi dans ta vie, tu ne mourras pas comme cela. Toi, tu ne partiras pas par la décision des hommes. Toi, tu partiras le jour où Dieu va décider que c'est ton dernier jour. Tu seras gardé et protégé. Dans le nom de Jésus. Mon ange, je te suis. Première porte. Deuxième porte. La Bible dit quand ils sont arrivés devant la porte de fer, la porte s'ouvrit d'elle-même. Sans effort, la porte a cédé. Juste par leur présence et par la présence de l'ange. La porte a cédé. Et ils se sont retrouvés dans la ville. Celui qui était prisonnier, d'un moment à l'autre, il est un homme libre et il se retrouve dans la vie. Je déclare pour une personne que tu ne termines pas cette année prisonnier. Que Dieu te fasse sortir de ta prison et que tu sois libre. Entrer dans la ville, c'est entrer là où il y a la gloire. Dans la ville, c'est là où il y a le travail. Dans la ville, c'est là où il y a la fête. Dans la ville, c'est là où il y a le mariage. Dans la ville, c'est là où il y a toute activité. Donc, si tu quitteras un endroit où tu étais enfermé pour entrer dans un endroit de gloire, que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Maintenant, dès qu'ils sont arrivés devant la porte de fer, la Bible dit la porte s'ouvrit d'elle-même. Parce qu'en fait, avec la porte de fer, c'est comme une porte blindée. Donc, tu n'as pas de clé, tu n'as pas la force pour l'ouvrir, pour les briser. Mais c'est Dieu lui-même qui va ouvrir cette porte-là. Je déclare à une personne, là où ton père s'est arrêté, ta mère, ta famille s'est arrêtée, c'était devant une porte de fer. C'était difficile pour traverser. On n'avait pas de clé. Mais toi, avec Jésus, cette porte-là va céder. J'ai dit, tu seras la première personne dans ta famille d'aller au-delà d'une porte de fer. Tu vivras des choses que toute la famille n'a pas vécues. C'est à cause de ta fidélité avec Dieu. Celui-là qui suit l'ange arrive à la porte. La Bible dit, l'ange le quitta. L'ange a disparu. Pierre est resté seul. En fait, pourquoi? Dieu va t'aider avec son ange par rapport à tout ce que toi tu ne peux pas faire. Mais quand Dieu fera tout ce que tu ne peux pas faire, il va te laisser faire ce que tu peux faire. Parce que déjà à la porte, Pierre pouvait maintenant réfléchir et savoir où aller. Là où c'était impossible et difficile, l'ange l'avait fait. Et arrivé à la sortie, on laisse Pierre et Pierre doit se débrouiller. C'est alors que la Bible dira, Pierre a pensé qu'il y a un groupe de chrétiens qui priaient dans la maison de Marie, quelque part. Et il va prendre la route, il arrive aussi devant la porte. Or, les chrétiens avaient peur de se cacher et prier en cachette. Pierre arrive à la porte la nuit et il frappe. Les chrétiens qui étaient là priaient pour la sortie de Pierre. Intercédaient, oh Seigneur, aide Pierre à sortir. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu de miracles. Seigneur, aide Pierre. Mais Pierre est à la porte la nuit et Pierre frappe. Une fille servante qui travaillait là-bas arrive à la porte. Regarde très bien, il voit Pierre. Au lieu d'ouvrir dans la joie, dans l'enthousiasme, rentre là où les gens priaient pour leur dire, laissez de prier. Parce qu'en fait, Dieu a déjà exaucé. Pierre est à la porte. Maman, les gens qui priaient pour la sortie de Pierre ont dit non, tu mens. Parce que ce n'est pas Pierre. Pour eux, c'est impossible que Pierre soit à la porte la nuit.
alors qu'il priait pour la sortie de Pierre. Le problème, c'est que quand nous prions, nous avons aussi un schéma de notre délivrance. On se dit que Dieu va faire, mais il viendra demain vers 10 heures parce que les bureaux seront ouverts. Or, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de miracles. Je prie que Dieu puisse te surprendre cette année. Ce que tu attends l'année prochaine, que Dieu te le donne avant le 31. Oh, la personne doit être ici. Je dis, ce que tu attends l'année prochaine, que Dieu le ramène cette année. Ils attendaient le jour. Ils sont fervents dans la prière, mais ils n'avaient pas la foi que Dieu pouvait faire sortir Pierre la nuit. J'ai dit, toi, tu auras ta bénédiction la nuit. Moment compliqué, c'est là où Dieu va te faire sourire. La nuit, Pierre est sorti. Il dit, ce n'est pas lui. Et ce qui va beaucoup toucher, toute l'assemblée va dire, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. C'est que les gens de l'église primitive savaient, ou ils avaient l'habitude de vivre avec les anges. Ils savaient que les anges intervenaient dans les choses des humains. Si Pierre n'est pas là, c'est que c'est son ange. Donc c'est que chacun de nous a son ange. Nous vivons comme des païens parce que nous ne réalisons pas qu'il y a un ange à nous. Faisons des choses sans tenir compte que la présence de Dieu nous accompagne toujours. Et de la même manière, tu ne peux plus avoir peur de l'ennemi parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Or, celui qui est avec toi est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Le ministère des anges existe. Et Dieu opère jusqu'à présent avec ses anges. Les anges sont comme des gardes de corps qui nous accompagnent. Tu es fils d'eux. Ton père est le roi du roi. Ton père est le seigneur des seigneurs. Dis-moi, quelle est cette famille royale en Angleterre qui va laisser le prince Henri ou le prince William voyager seul? Jamais. Même s'il va faire l'armée en Irak, on envoie aussi d'autres soldats pour le protéger. Parce qu'il sort de telle famille. Vu l'importance de la famille, la personne doit être protégée. Toi, tu ne sors pas d'une famille royale terrestre. Toi, tu sors de la famille du roi des rois. Et comme tu es important sur la terre par rapport à ta mission, Dieu doit mettre des gardes de corps à tes côtés. C'est comme cela que je suis venu encourager une personne dans cette salle pour qu'il croie à sa protection. Je vais encore répéter. Dors en paix, réveille-toi en paix. Parce que celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Il y a un ange qui te garde et te protège. Puisque nous prions ici, Dieu protège aussi nos enfants. Puisque nous prions ici, Dieu protège aussi nos biens. Dis à ton voisin, ministère des anges. Si tu ne crois pas ce concept, ça sera trop difficile. Mais la foi vient de ce qu'on a donné. Tu crois à ça, et dans les jours qui arrivent, tu verras comment tu seras soutenu. Tu verras comment les choses vont se passer tout autour de toi. Quelqu'un sera aidé et tu ne comprendras pas qui t'a aidé, pourquoi il t'a aidé. Tu entres dans un bureau, quelqu'un se gratte la tête. Il dit normalement on ne fait pas ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui me pousse à t'aider à avoir ça. Non, il ne sait pas qu'en ce moment-là, Dieu l'a pris comme un ange pour toi. Il y a des personnes que Dieu va commencer à favoriser à cause de la présence de tes anges. Je verrai, il y a plusieurs fois, je ne sais pas si je l'ai dit ici, j'ai mon billet économique. Très fatigué à cause du voyage missionnaire, tout ça. Je dis, ah, là c'est ma pensée. Si je peux avoir une place vraiment à business, même first class, ça va m'aider à bien me reposer par rapport à ce voyage. Je n'ai pas les billets. J'arrive juste à l'entrée. Je monte mon billet et je prends dans la direction de l'économie. C'est à plusieurs fois, cela m'est arrivé. C'est l'hôtesse qui me prend en main. Il dit, monsieur, toi c'est de l'autre côté. Et il y a une discussion. Moi je dis, non, moi c'est de l'autre côté. Il dit mon billet. Il dit, non, monsieur, il y a une place là-bas, va de l'autre côté. Oh, Dieu amène bien. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Quels exemples on va s'arrêter? Il y a Joseph qu'on envoie pour voir là où se trouvent ses frères, les servir, quand ils sont allés avec les brebis de la famille. Joseph arrive, il est perdu dans le désert, il ne sait pas quelle direction prendre. La Bible dira qu'il a croisé une personne sur le chemin
Et c'est cette personne qui lui dira que tes frères sont de ses côtés, sont allés vers Dothan. Hein, maman? Cette personne est sortie du néant. Et cette personne a l'information que Joseph cherche. Comment Joseph ne pouvait pas trouver n'importe qui ou trouver un ignorant, celui qui ne connaît même pas la situation de ses frères, mais il croit seulement la personne qui a des informations justes que Joseph est en train de chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, je lève ma main comme un homme de Dieu et je déclare sur ta vie que sur ton chemin, tu ne vas croiser que de bonnes personnes. Tu croiseras des personnes qui vont t'aider dans la vie, sans intérêt. Ils ne te connaissent pas, mais ils vont te faire du bien, te donner une bonne information. Que les anges t'accompagnent sur cette vie terrestre. De la même manière, deuxième exemple, les camps de Tchiklag, où David était avec quelques personnes qui l'ont suivi, a été pillé. On a tout pris, leurs femmes, leurs biens, on est parti avec. Et les gens voulaient même tuer David. David pleure. Et après, il cherche Dieu dans la prière. Dieu dit, va, tu vas délivrer et tu vas récupérer ce qu'on a pris. Mais quand David s'engage vers la direction des ennemis, il est perdu. Il ne sait pas quelle direction ils ont pris. Et la Bible dira que les gens qui sont venus piller, les pilleurs, ont abandonné un garçon égyptien sur la route parce qu'il était malade, croyant qu'il allait mourir. Or, cet enfant-là ne meurt pas jusqu'à ce que David arrive. Et quand David arrive, c'est l'enfant qui dira à David que voilà, nous sommes allés piller quelque part, mais en rentrant, j'étais malade, on m'a abandonné. Et David lui donne du pain, David l'assiste, et il dit à David la direction. Et voilà, ceux qui sont partis, les pilleurs sont dans telle direction. Ils sont partis vers tel village. C'est comme ça que David va prendre aussi la route et aller jusque là où étaient les pilleurs et récupérer tout ce qu'ils avaient volé. Sans l'information de cet enfant, David allait se perdre. David allait se perdre. C'est pour dire que dans la vie, il nous faut toujours une aide quelconque. Or, l'aide que tu cherches, si tu vas le chercher auprès des hommes, tu seras déçu. Il faut que le ciel puisse t'aider. Et le Dieu de la Bible envoie ce message pour une personne dans cette salle qui va être aidée surnaturellement. Tu vas croiser des personnes que tu n'as jamais croisées dans la vie, qui vont te donner une information, qui vont t'aider, qui vont même t'assister par rapport à ce dont tu as besoin. Que Dieu facilite ta vie, dis Amen. Que Dieu facilite la vie de tes enfants. Que ton travail soit facilité. Que Dieu puisse t'aider de tous côtés. Que l'ange qui a fait sortir Pierre te fasse aussi sortir. Que tu vives la sortie miraculeuse avec la gloire de Dieu. Celui qui se voit à la porte a été aidé par un ange. Tu traverseras la première porte, la deuxième porte, la troisième porte et tu vas te retrouver là où tu voudras arriver. Je dis que tous ceux qui te surveillaient, qui te contrôlaient, seront aveuglés. Dieu va t'amener jusqu'au bon port. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur.